question à mettre sur C'est ça. pas là, c'est Tiani quatre met en pays. garde la CEDEAO avec le soutien d'une armée étrangère. De quelle armée parle-t-on? Forcément de l'armée française, mais qui est déjà positionnée au Niger avec 1500 éléments. Ils sont là quand même. Mais seulement, voilà le problème. C'est-à-dire que cette armée, l'armée française est basée au Niger, mais elle n'est pas dans les zones où le problème terroriste, les enjeux sécuritaires sont les plus épineux. Parce que là où ça chauffe vraiment, c'est Difa, Maradi, Tawa et Tillabéri, mais ils sont à Niamey. Maintenant, le problème se pose où on est en train de prévoir une intervention militaire pour venir faire une opération, dit-on, chirurgicale. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, hein, parce que la présidence du Niger, c'est pas comme au Mali ou ailleurs où ça se trouve dans des endroits isolés en périphérie. C'est logé au camp militaire. Au centre et elle est logée au camp militaire. Donc si vous voulez venir prendre le président pour le mettre au pouvoir, vous devez d'abord combattre les militaires qui sont au camp. Donc, c'est pas, on va faire cette boucherie. Je sais pas, ceux qui y pensent, je ne sais pas comment ils veulent le faire. Hein, si peut-être ils pensent qu'en marchant sur des sacs de patates et d'oignons, ils vont aller installer Bazoum. Non, ça sera une boucherie. Et cette boucherie, je ne vois pas combien de militaires ivoiriens, nigériens sont potentiellement prêts à aller se faire massacrer pour installer qui? Bazoum. Mais comment? Soyons sérieux 2 secondes. Même si on considère que les chefs d'État sont chefs des armées, il faut qu'ils se rendent compte de ce qui se passe. Ce qui est en train d'arriver à leurs collègues, là, c'est parce qu'ils s'est délégitimé que l'armée l'a déposé. Eux-mêmes vont se délégitimation. Écoutez, bon, vous savez, les coups d'État n'arrivent pas un beau matin parce que les militaires ont une lubie. Hein. Il y a toujours des causes profondes. Et il faut que nous arrivions, nous autres, allez, on va dire, intellectuels qui réunis autour d'un plateau de télévision et qui parlent à la population, il faut que nous apportions une plus-value dans nos déclarations, nos réflexions, et qu'il faut qu'il y ait une plus-value pour ceux qui nous écoutent. On ne fait pas un coup d'État un beau matin parce qu'on est mécontent de ces conditions de travail. Non, c'est pas ça qui s'est passé. C'est qu'il y a eu, regardez quand même, ça a commencé avec le Mali, ça a suivi avec la Guinée, a suivi le Burkina Faso. 2 coups d'État successifs. Un coup d'État dans un coup d'État. Puis maintenant, le Niger. Et on continue de se dire, c'est pas normal, c'est pas normal. Mais on savait depuis longtemps que c'est pas normal, parce que tous les présidents qui ont subi ces coups d'État ont été élus démocratiquement. Mais pourquoi leur population ont applaudi au coup d'État? Personne ne veut en parler. Donc, les gens sont fous, ils sont totalement inconscients, amnésiques, et quand on vient enlever un président qu'ils ont élu, ils sont contents. Posons-nous les bonnes questions. Faisons la recherche épistémologique du problème de coup d'État. Bah justement, je vais ouvrir la parenthèse. Oui. Avec quels ingrédients on fait la sauce du coup d'État? Si j'avais été militaire ou putschiste, je vous répondrais très spontanément qu'il y a plusieurs éléments, mais là, je ne les ai pas. Surtout dans le cas du Niger, j'ai beaucoup de mal à concevoir ce qui a amené à ce coup d'État. Oui, mais les militaires au pouvoir parlent de haute trahison. Et ça, c'est après le coup d'État. Ça, c'est après le coup d'État. C'est récent. Oui. C'est par la suite qu'on a eu Ce qui se passe avec le Niger, c'est que il y a quand même eu 10 ans de gestion du pays par le PNDS, notamment par Mamadou Issoufou, qui est le prédécesseur de Mohamed Bazoum. À la fin de son mandat, il décide que le candidat pour lui succéder, c'est son allié politique, parce que le PNDS, ne l'oublions jamais, est une fusion de 2 partis. Et donc, ce partenaire qui a été loyal pendant les 10 ans est désigné comme le candidat du PNDS pour prendre le flambeau de Mohamedou Issoufou, si jamais c'est la volonté des Nigériens. Et il se trouve qu'il gagne l'élection. Sauf que, pour beaucoup, il y a d'autres problèmes qui se posent. Le premier étant que la nationalité de Mohamed Bazoum est contestée au sein de la population. Le deuxième étant que les leaders politiques, notamment Amadou, n'a pas pris part à l'élection présidentielle. Et donc, pour beaucoup, même s'il y a un scrutin qui démocratiquement installe le président Bazoum au pouvoir, il se trouve que des circonstances favorables ont été créées pour cela et donc il n'est pas légitime. Quoi qu'il fasse, il n'est pas légitime. Et pour en rajouter au problème, il y a le fait que l'armée française est chassée et du Mali
et du Burkina Faso et qu'elle entre au Niger. Et l'entrée au Niger ne se fait pas avec des fleurs et des biscuits. Il y a des morts, il y a des blessés. Parce que les gens s'opposaient à cette entrée de l'armée française. Cela transforme Bazoum en partenaire, voire en vassal de la France au Niger. Voilà les éléments qui ont été rassemblés pour estimer que Mohamed Bazoum n'était plus l'homme de la situation. Mais ce